Oui, Vénéral, mais vous parliez tout à l'heure de l'exercice sur la plage, sans boire de l'eau, sans manger. Oui, vous marchiez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous restez toute une journée, vous faites votre exercice. Hein? Vous faites votre exercice. Hein? Vous pouvez faire un autre exercice. Vous savez que vous avez de l'argent. Vous êtes payé même. Vous avez de l'argent chaque mois. Vous décidez que ce mois-ci, je vis, je vais vivre, je vais faire l'expérience de vivre avec les moyens courts. Les moyens courts. Ça veut dire que je me débarrasse de 50% de ce que j'ai. Je peux prendre du temps sur mon programme. Comment je vais dire? Parce que si vous le gardez, vous allez l'utiliser. Mais vous vous débarrassez de ça. Vous cherchez quelque chose. Vous allez mettre ça. Vous dites que bon, je veux vivre avec des moyens courts ce mois-ci pour voir comment les gens souffrent. J'entends que des gens souffrent. J'entends que les gens vivent avec des moyens si bas, si courts. Je vais faire cette expérience ce mois-ci. Vous faites, oui, 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 justement, je vous coupe pas. Excusez-moi. Je, je me souviens de l'un de vos enseignements où vous dites qu'un un chef doit quitter la zone de confort pour la zone d'inconfort. d'inconfort à des moments. Si et seulement si vous restez seulement dans la zone de confort, vous allez lutter contre l'inconfort. Mais il faut pouvoir équilibrer sa vie de façon que vous vous dites, vous le faites volontairement, ce que vous faites volontairement. C'est pour cela que je vous ai parlé par exemple, du confinement que l'État vous met, mais de votre confinement que vous-même vous voulez faire. Il est quoi? Si vous le faites et qu'il y a, et qu'un moment est prévu que, par exemple, des gens vont perdre leur emploi et que votre nom est dans la liste de ceux qui vont perdre leur emploi, vous allez vivre ce moment avec moins de problèmes. Et les choses vont se faire naturellement. Pour ce que la nature va placer encore devant vous pour le faire encore naturellement. Donc, à des moments, vous quittez la zone de confort pour aller vers la zone d'inconfort. Vous ne devez pas seulement mettre dans la tête si vous avez ce qu'on appelle les uns et les autres appellent beaucoup de chance ou la chance. Vous ne devez pas seulement mettre dans votre tête que votre vie doit seulement tourner en cela. Vous voyez un peu, il y a des enfants qui le font. Hein? Des enfants ont des capacités. J'en ai déjà vu un ou deux enfants qui pouvaient faire 2 jours sans manger. Ça veut dire que quand on apporte la nourriture, l'enfant dit qu'elle ne mange pas jusqu'à ce que les parents s'inquiètent. Il y a bien la nourriture à la maison. Mais si on prend cet enfant, on lui met là où il n'y a pas la nourriture, cet enfant va commencer à avoir faim immédiatement. Cette qualité va quitter. Hein? Cette qualité ne réside que dans les enfants, chez les enfants là où il y a l'abondance. Mais là où il n'y a pas d'abondance, cette qualité n'existe pas. Hein?
On peut dormir affamé parce qu'il n'y a pas. Mais cette qualité n'existe pas. Que volontairement, on accepte de rester un jour sans manger. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Donc c'est ça, travail, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Vous vous levez, vous marchez toute une journée sans manger. Vous le faites volontairement. Vous pensez à autre chose. Les plages, le bord de la mer sert à quoi? C'est ça le problème. Le bord de la mer sert à élever le mental. Hein? L'observation de la nature, des oiseaux et autres, sert à se perdre un peu, à voir comment les autres vivent. En se perdant comme ça, on oublie toute une journée. Le bord de la plage, ça ne sert pas seulement à aller se laver, puis s'épanouir, prendre du soleil, bain de soleil, ceci, boire les jus naturels, ceci, cela, faire des pique-niques comme on a... Non. Ça sert à réfléchir, à prendre de l'air pour réfléchir, pour voir, pour poser des questions, pour voir un fonctionnement. D'autres, pour faire épanouir sa pensée. Oui. Vénérable Maître, quelle est la différence entre le mental, la conscience et l'inconscience? Y a-t-il un rapport? Non, il n'y a pas le rapport entre le mental, la conscience et l'inconscience. Le mental existe, l'inconscience existe, la conscience existe. Maintenant, la conscience, l'inconscient existe dans tous les êtres. Mais la conscience n'existe pas dans tous les êtres. L'inconscience est la substance, la matière première potentielle de la conscience qu'on doit travailler pour élever la conscience. Hein? C'est ça. Et donc même le mental, il est là, mais elle est élevée alors. Hein? L'inconscient, c'est une substance. C'est une substance qui est enveloppée de la conscience, auquel qu'on doit transformer en subtilité, donc en conscience. Un état lourd de la matière qu'on doit travailler pour que cette matière arrive à un état léger. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, s'occuper. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'occuper, mais les gens ne s'occupent pas sur quelque chose qu'ils n'ont pas intérêt demain. Pouvez-vous donc vous occuper à quelque chose qui n'attend pas un intérêt? Ou bien quelque chose que vous n'attendez pas un intérêt. C'est comme élever un enfant. Quand vous avez votre enfant, vous l'élevez. Quand vous l'élevez, hein, oui, vous attendez, l'intérêt existe toujours. Le désintéressement n'existe pas. Votre intérêt là est dedans. Vous attendez parce que vous voulez que l'enfant grandisse et devienne quelqu'un. Mais vous n'élevez pas l'enfant là pour attendre qu'il vous donne la nourriture, hein? Ou bien pour qu'il vous puise de l'eau. Parce que vous ne savez pas combien d'années ça va prendre. Pour qu'il arrive à vous puiser de l'eau. Pour qu'il arrive à vous aider. Vous l'élevez seulement. Et son aide vient après. Son aide vient après.
C'est de même si et seulement si vous créez quelque chose, la spiritualité, quelque chose qui est des mystères pour pouvoir, comment je vais dire, pour créer de la patience en vous et de la persévérance. Ça veut dire que vous le faites seulement. Vous le faites seulement. Vous savez que l'intérêt est là. Ça viendra, mais vous ne savez pas quand ça viendra. Oui. Vénérable Maître, comment associer les sens avec son mental? Par exemple, la visualisation, est-ce que l'écoute n'agit pas aussi dans le mental? Non, mais c'est les sens qui forment même le mental. Hein? C'est les sens qui forment le mental. C'est dans ces sens. C'est là où la mentalité grandit. Quand vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez? Son. C'est ça qui fait développer un certain mental. Si vous écoutez quelque chose qui est perverse, qui vous amène, qui est perverse, va vous amener dans cet état. Là où se trouvent les gens pervertis. Si vous écoutez quelque chose qui est palabreuse, ça va vous indiquer, ça va vous amener seulement là où il y a les palabres. Si vous écoutez quelque chose qui est dans la corruption, ça vous amène seulement dans la corruption. Et si vous écoutez quelque chose qui est mystérieuse, ça va vous amener dans les mystères. C'est de la même chose, la vue. Pour la vue, c'est la même chose. Si vous avez la vision, dans ce que vous avez vision, votre cœur vous amènera là où cette vision se trouve. Là où ce que vous voyez se trouve plutôt. C'est de même pour l'odorat. Si vous êtes affecté des odeurs de la pollution, vous allez chercher tout pour quitter là où il y a la pollution. Votre être sera submergé, va refuser cela. Mais si et seulement si vous êtes noyé dans la pollution, que vous êtes là, vous aimez la pollution, vous allez vivre dans la pollution. Parce que c'est là où votre état vous attire. À vivre avec, à rester là. Bon. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Quand l'âme commence à s'éveiller, le corps commence à avoir la paresse. Le corps commence à voir la paresse sur des petites choses. Ça veut dire que partir au travail, c'est une obligation. Chercher à manger, c'est une obligation. Mais le temps, mettre sous tout son temps. Quelqu'un qui part au travail, ou des gens ont mis dans des entreprises où vous travaillez de 8 heures jusqu'à 18 heures. De 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Si votre corps accepte cela, ça veut dire que vous êtes loin. Parce que travailler est nécessaire. Mais quand votre âme commence à s'éveiller, le corps commence à demander beaucoup de repos. Ça veut dire que le travail sur le plan physique doit être calculé. Pourquoi? Parce que l'âme demande à faire d'autres choses qui sont plus nécessaires.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que les impérialistes cherchent toujours à noyer les gens dans leurs entreprises, à les rendre esclaves, à les prendre tout le temps pour faire tourner ces entreprises pour eux-mêmes. Et pendant que le temps passe, les gens sont noyés dans ce travail et le travail, ils ne font plus le travail de leur âme, leurs âmes. Accepter l'éveil mental, c'est accepter la liberté. Et accepter la liberté, c'est aller vers la mort. Parce que les conditions physiques de cette vie ne vous accepteront plus. Et votre âme n'acceptera plus d'être dans l'esclavage. Et vous pouvez mourir de famine. Vous pouvez mourir d'abandon. Vous pouvez mourir de rejet. Vous pouvez mourir solitaire, étant abandonné. Parce que tout le reste du monde ne vous acceptera pas parce que on va vous traiter de paresseux. La liberté ne conditionne plus. La liberté ne conditionne plus. C'est pour cela que dans l'emphase du monde occidental, qu'on appelle le travail pour le roi de la Babylone, conditionne des gens, ça veut dire que à rester dans ce trou, à rester dans ce vice, travail, 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 travail. Vous avez vu en 2 mois, quand on a renvoyé les gens dans les maisons. Vous avez entendu les cris, non? Un certain repos pour le monde entier. Mais vous avez entendu les cris des gens qui étaient submergés. Des gens qui refusent même la liberté. Mais après, ils vont dire que ils n'ont pas besoin de cet ordre mondial que les impérialistes sont en train d'appeler, mais pourtant que eux-mêmes, la nature oblige aux impérialistes de les exercer, qu'ils n'ont pas la force pour pouvoir s'exercer. Ils veulent accompagner les impérialistes à rattacher le nœud du désordre mondial. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui les ont appris cela. Alors le pouvoir du mental est une personne qui arrache sa liberté. Arrache la liberté de son âme. Au prix de l'abandon des autres, du refus des autres, du rejet des autres, des insultes des autres et de la sécheresse. C'est ça qu'on appelle le désert. Le mental ne se lève que dans le désert. Hein? Un prophète qui prêche dans le désert. C'est une âme qui s'éveille et refuse l'esclavage. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans ce monde. Refuser l'esclavage. Mais combien vont comprendre? Puisque beaucoup savent que ce monde-ci, c'est le paradis. Ici en Afrique même, les gens le disent. Mais les États-Unis sont le paradis. L'Europe, c'est le paradis. Les gens disent souvent, mourir sans partir en Europe.
ou aux États-Unis, c'est mourir sans vivre. Sans avoir été épanoui de la vie. Le monde occidental a tout fait. La Babylone, le roi, comment je peux appeler ça, le prince de la Babylone a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'environnement qui peut avoir l'air libre afin que les gens ressentent la liberté. Ah oui. Faites cette expérience. Enfermez-vous dans une maison. Vous vous enfermez. Prenez l'air même du climatiseur ou du ventilateur, ou bien ne prenez pas d'air même. Et ressortez au dehors, là où il y a du vent frais, de la forêt, de la végétation. Respirez un peu. Vous allez voir que c'est deux. C'est deux conditions. Une condition qui est comprimée et l'autre qui est libre. La notion de liberté, c'est la notion de valeur. Ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Ça ne demande pas à porter des sacs de fortune pour l'amener. Ça ne demande pas à s'offrir des immeubles, des gratte-ciel, des grandes maisons. Mais la liberté, c'est une place. Une seule place. Quelqu'un qui quitte du cocon des autres, même s'il l'abandonne. Une seule place, ce n'est pas deux. Quelqu'un qui quitte de cet engrenage qui conditionne la vie infernale des uns et des autres pour devenir libre, même s'il est insulté. Mais il faut que ça se sente dans son âme. Il faut que ce soit son âme qui amène dans cela. Quand votre âme commencera à sentir cela, ça veut dire que vous êtes à la porte. Vous savez, quand on dit que le Messie est à la porte c'est quoi? C'est quand des âmes sont comprimées dans une maison, enfermées, et que la porte commence à s'ouvrir. Ça veut dire que certaines commencent à se sentir fatiguées de ce monde. Voilà le mot. Il faut être fatigué du fonctionnement de ce monde. Commencez à être fatigué du fonctionnement de ce monde. Tant que vous ne vous fatiguez pas de ce fonctionnement, vous serez toujours dans cet engrenage. Fatiguez-vous de la même vie, de la même rotation, du même phénomène, du même système qui vous amène toujours à tourner sur place, évoluer sans réalisation. C'est ça. Il faut que votre âme se ressente dans une peine terrible pour sortir. C'est ça la révolution. Il faut que votre corps ait le refus total de ce système. Tant que votre corps est toujours dans ce système, vous accepterez toujours les injustices de ce monde.
Il est mieux de mourir acceptant la justice que de rester dans un monde tournant autour de l'injustice. Il faut qu'à un moment, le corps accepte la liberté de son âme. Il faut qu'à un moment, l'âme accepte sa liberté. Et c'est là où la peur s'installe. Si je quitte du système, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? La nature a toujours un autre plan. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous vivez parce que c'est des impérialistes qui vous donnent. Non, c'est la nature qui donne des matières premières. C'est la nature qui donne tout ce que nous avons. Mais c'est dans l'esclavage des humains que vous devez quitter. Vous devez vous forcer à quitter. À les quitter pour qu'eux-mêmes se sentent libres. Parce que de façon, quand vous les laissez vous amener pour faire accroître les fortunes qu'ils vont garder, non seulement vous êtes leurs esclaves, ils deviennent aussi vos prisonniers. Et vous devez arriver au niveau de libérer les prisonniers. Libérez-les. Si vous les libérez, ils vont vous laisser. Ils vont laisser tout ce qu'ils ont là. Parce qu'ils ont cela à cause de vous, de votre main d'œuvre que vous fournissez. Les industries ne fonctionnent pas pour vous. Les industries fonctionnent pour les impérialistes. Ça ne fonctionne pas pour vous. Quand vous travaillez même et que vous revenez, vous êtes même dans quel loyer, vous avez les loyers que vous faites. Vous, dans les chambres, comment je peux appeler ça, les studios et autres. Hein? Mais le monde est vaste. Quand vous allez dans l'usine, vous voyez les usines là. C'est pour eux. C'est pas pour vous. Vous n'avez que un petit logement qu'on vous donne, que vous payez encore de cet argent. Qu'ils vous disent que c'est votre salaire, qui ne vous mérite pas. Qui ne vous mérite pas. C'est ça, il faut trouver les vraies valeurs. Il faut se lier avec ce mental qui a le refus complètement, qui refuse ce système. Le système d'emprisonnement. Le système indigne qui est là. Et acceptez mourir pour ça. Parce que vous refusez l'esclavage. C'est ce qui vous reste à faire. C'est tout. C'est le pouvoir du mental. C'est tout. Il n'y a pas autre chose là-dedans. Qu'on va vous réciter beaucoup de... Il n'y a pas... Qu'on va vous réciter beaucoup de thèmes ou beaucoup de choses. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous aider. À chaque fois qu'une âme se sent à vouloir être libre, je suis prêt à lui donner des conseils. À l'apporter mon soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. On est avec Dieu. On est avec d'autres êtres qui nous regardent, qui sont capables de nous garder, qui sont capables d'imposer la loi à ce que les choses fonctionnent d'une autre manière. Alors acceptez la liberté. Encore d'autres questions? Oui, vénérable maître, il y a certains milliardaires qui ont tout pour vivre bien, mais d'autres mangent peut-être du bâton de manioc avec des arachides. N'est-ce pas là une façon aussi de quitter dans la zone de confort pour l'inconfort? Ou bien
Y a-t-il une autre condition qui tourne autour? Il y a d'autres conditions qui tournent autour. Non, pas d'autres conditions parce que vous avez mangé le bâton. Là-bas, c'est une expérience. Là-bas, c'est une expérience. Mais, il y a une chose. C'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. Si vous êtes milliardaire, quittez donc dans votre zone à des moments pour partir dans des pays ou des endroits où vous savez que vous allez vivre comme tout le monde. C'est parce que là-bas, tout le monde ne vous connaît pas. Mais vous allez vivre comme tout le monde pour essayer seulement à vous libérer un peu. Mais pour un milliardaire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne pensez pas que quand il mange le bâton, là, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans sa le mental, le chiffre d'affaires doit s'élever. Le chiffre d'affaires doit tourner. Rien ne l'occupe dans ce mental. Quand on dit liberté du mental, c'est quoi? Hein? C'est avoir l'argent sans penser à ça. Mais est-ce qu'un milliardaire peut ne pas penser comment gérer ses entreprises? Hein? Parce qu'il va perdre les fonds. Parce qu'il va perdre les fonds. D'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas des règles ici qui permettent aux uns et aux autres que chacun soit conscient pour son travail. Hein? Si et seulement si le meneur isole son entreprise ou laisse son entreprise, les autres vont profiter pour le voler. Donc, il sera toujours en train de contrôler. Et son mental sera